sans transition, football, les joueurs de foot font-ils trop de publicité? C'est la question que tout le monde se pose en ce moment à Paris. Une branlée en Coupe d'Europe? Coupe d'Europe, la Corogne PSG 3-1. C'est vraiment bien la défaite. On remet ça? On remet ça. Championnat, Bordeaux PSG 2-1. On remet ça. Bien sûr, Monaco 2-0. C'est vraiment bon la défaite. On remet ça. Tu m'étonnes, Auxerre 1-0, Rennes 1-0. On remet ça. Ouais, on va peut-être s'arrêter là, non? Pourquoi? On va pas à Sedan samedi? Bah, si. Alors on remet ça. Défaite? On remet ça? Bon, d'accord, une dernière à Sedan et on arrête, hein. Voilà sans transition, musique pour finir. Après son livre où il tenait un discours moderne et progressiste, l'abbé Pierre sort son testament sur CD. Alors, vrai recueil de textes profonds ou manipulation par des producteurs sans scrupules, à voir. Yo, je pose mes lyriques sur la bande-son. Ouais, y a trop de pauvres depuis 54. Des pauvres claques, on a tous fait notre claque. La France est un cloaque, je dis qu'une chose, c'est de l'autre. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas possible, ça, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas possible, ça, yo. Allez, vas-y, DJ Abdel, scratch-moi ça. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas possible, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas possible, ça, yo. Bah, ils ont raison, les députés UMP. Le rap, c'est dangereux. Bonsoir, c'est Patrick Sabatier. Je vous retrouve tous les mois pour une nouvelle émission sur TF1, Pognon. Dans Pognon, je recevrai des vedettes pleines de pognon qui viendront pour le pognon. Mais toute l'équipe de Pognon vous fera aussi découvrir, parce que ça existe, des gens inconnus qui sont pleins de pognon. Pognon, une nouvelle émission faite par ceux qui ont du pognon pour se faire encore plus de pognon. Avec Téléstar et Pognon, tous les mois, gagnez 12 francs. Et forcément, on a pris tout le pognon. Pognon avec Patrick Sabatier, ce soir 20h30 sur TF1, la chaîne du bonheur. T'as pas de pognon? Regarde le nôtre. Qu'est-ce que t'en as à foutre, hein? Qu'est-ce que t'en as à péter? Sans transition économie, revenons sur une des plus belles réussites de ces 10 dernières années. Regardez. Qu'attendez-vous d'une banque? Bah, qu'elle prête du pognon. D'accord. 3 milliards? D'accord. Qu'attendez-vous d'autre d'une banque? Bah, qu'elle me reprête 2 milliards. D'accord. Mais au Crédit Lyonnais, nous vous offrons plus. Ouais, ok, bonhomme. Nous pouvons venir vous réveiller gratuitement à 6 heures. Quoi? Bonjour, vous êtes bien monsieur Tapi? Nous pouvons déménager gracieusement vos meubles. Eh oh, vous allez où les mecs là? Ça va pas, non? Mon plumard! Nous pouvons venir vous prendre à votre domicile. Mais lâchez-moi, bordel! Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Crédit Lyonnais. Que pouvez-vous attendre de plus d'une banque? Et qu'elle m'autorise un découvert de 300 francs? Ça va pas. Il n'y a pas écrit banque là. Faut pas rester là, monsieur. C'est pas l'histoire. non, mais ça va pas! Crédit Lyonnais. Il n'y a pas écrit banque là. Allez, viens, planche à roulettes, je te dis qu'elle est bonne. Bernadette, Jacques, on va avoir des problèmes. Maintenant. Bah, allez, moi je tiens plus, j'y vais. Jacques! Oh putain, elle est bonne. Viens, je te dis. Elle est un peu fraîche au début, mais après on veut plus en sortir. Jacques! Regarde, je te fais la baleine. Hop. Jacques, tu sors maintenant. Oh. Faut en profiter, maman, parce que quand on va passer à l'euro, bah, on aura pied, là.
Toujours la confusion donc dans ces élections. On me signale que CNN diffuse en ce moment le portrait du nouveau président. On peut avoir l'image ? C'est un indice, reste à savoir s'il s'agit de l'âne démocrate ou du bourricot républicain. On commence avec ce scandale dans les élections américaines. Lors des débats télévisés, moment majeur de l'élection, George W. Bush aurait été aidé par une oreillette reliée à ses conseillers. Non ? Des spécialistes en communication ont vu que vous aviez une grosse bosse dans votre dos, sous votre costume, là, comme un boîtier. Non, c'est pas vrai. C'est mon costume qui est mal taillé. On voit vraiment une sorte de boîte rectangulaire, quand même. Souris, mais ne réponds pas à cette question. Hein? Pardon? Parle plutôt du 11 septembre. Le 11 septembre, les États-Unis ont changé de monde. Il y a encore quelqu'un qui vous parle dans l'oreillette, là. Ne réponds pas à cette question. Tout de suite, une question de Madame Lapère de Loche, qui a dit « Les pruneaux, c'est comme les pommes, mais en plus petit. » Oh, c'est pas vrai! Qui c'est qui a touché à la fréquence, là? C'est RTL, merde! C'est pas vrai! Qui c'est qui a touché à la fréquence, là? Non, abruti! Tu répètes que quand on te parle dans l'oreillette. Mais non, abruti! Tu répètes que quand on te parle dans l'oreillette. Oh, putain! Oh, putain! Bonjour. Bonjour. C'est ici le bureau de vote? Oui, madame. Maintenant, la petite. Bonjour. Bonjour. Vous allez où? Je vais voter. Très bien. Vous avez votre carte d'électeur? Oui, bien sûr. Très bien. Et vos papiers? Oui. On peut les voir. Bonjour. Pas vous sur la photo, là? Si. Hein? Vous êtes venu comment? En voiture. Vous avez les papiers du véhicule? Mais vous êtes sûr que c'est nécessaire? Papiers du véhicule. Voilà. Pas votre voiture sur la photo, là. Non, c'est moi. C'est mon permis. Je suis pas plus malin. Bon, on passe au questionnaire. T'étais où, là, en septembre? Non, mais qu'est-ce que c'est que ces questions? Je viens juste voter. Ok, mauvaise réponse. Constitution, quelle année? 1776. Mais ça suffit maintenant, hein, laissez-moi passer. D'accord. D'abord, tu dois faire 3 fois le tour de l'immeuble à cloche-pied. Non, mais c'est quoi ça? Ça y est, monsieur. Je peux y aller? Attends 2 minutes. Bon, ok, j'ai compris. Je vais faire les 3 tours. Vous pouvez me tenir ça? Ah putain, mais fallait le dire. T'es de la famille. Je fais pas les 3 tours? Mais faut rigoler. Allez-y, mon cher monsieur. Hop. Toi, par contre, t'en fais 3, là. 5 portes. Peinture chromée disponible en 6 teintes différentes. Moteur Mercedes 220 chevaux, système hybride, filtre à particules. Frein ABS de série. 12 airbags pour une meilleure sécurité. Vitres teintées. Sellerie cuir et système autoradio Bluetooth avec enceinte Harman Kardon. Vous avez devant vous la plus belle voiture de sa génération. Reste plus qu'à trouver un travail pour vous la payer. Ministère du Travail. Rêvons ensemble. Voilà, sans transition mondiale de l'auto, après le triomphe de la Twingo, le patron de Peugeot sort ses griffes et contre-attaque en direct. Monsieur Calvet, on me signale que Monsieur Calvet aurait du retard. Je pense qu'il devrait arriver d'un... le voilà. Excusez-moi, j'ai eu un problème de voiture. Alors, votre contre-attaque, Monsieur Calvet. Peugeot aime la jeunesse et sort spécialement pour elle la 106 Jeans Disco, avec des sièges modulables qui peuvent bouger comme ça. Oui, bien, merci, monsieur. Laissez-moi finir, hein, et comme ça aussi. Très bien, merci, Monsieur Calvet. Je vous rappelle que la 605 Peugeot détient toujours le record du monde de la voiture la moins polluante, puisqu'elle ne roule que derrière les dépanneuses. Idée numéro 31, un rotor arrière d'hélicoptère. Un Jean-Pierre, ça peut tout faire. Voilà, sans transition et au hasard, football encore. L'équipe de France, elle, a été privée de match d'ouverture. Non, on regarde pas. Mais coach, j'ai dit non. À 2 jours d'un match, on regarde pas les autres. On n'est pas des spectateurs, on est des acteurs.
Ah mais excusez-moi, pardon, bonsoir. Pourquoi mon copain du Gary, il a le droit de regarder, lui? Lui, c'est pas pareil. À 2 jours d'un match, ça peut pas lui faire de mal de voir à quoi ça ressemble le football. Surtout que des Brésiliens qui marquent des buts en jouant bien, ça ne peut que mettre des mauvaises idées en tête. L'événement de ce jeudi 30 mai, c'est le match d'ouverture du mondial qui aura lieu demain entre la France et le Sénégal. Chez les supporters sénégalais, la tension est à son comble. Allez, allez, Sénégal! Allez, allez, Sénégal! Allez, allez! On t'encule! La France! La France! On t'encule! Oui, il y a toujours des hooligans, hélas. Voilà, sans transition, football, si la France est éliminée dès le premier tour, beaucoup vont perdre des fortunes. TF1, bien sûr, qui a acheté tous les matchs, mais aussi toutes les marques qui ont associé leur nom à la victoire des Bleus. Pourtant, certaines d'entre elles gardent confiance. Trouille Magazine, le mensuel de la frousse, les boutiques Chocotte, les jeudis de l'angoisse, les meubles au secours, les penderies patates au fond du filet, les lampes panique à bord et les porte-fenêtres ça passe ou ça casse présentent le match contre l'Uruguay. Putain, si on me met une olive là, je fais 10 litres d'huile. Trouille Magazine, le mensuel de la frousse, les boutiques Chocotte, les jeudis de l'angoisse, les meubles au secours, les penderies patates au fond du filet, les lampes panique à bord et les porte-fenêtres ça passe ou ça casse vous ont présenté le match contre l'Uruguay. C'est vrai qu'il y a une tension, mais bon, on ne voudrait pas faire le jeu du Danemark. Si t'es pas capable de battre le Sénégal... Si t'es incapable de battre l'Uruguay. Si t'es pas foutu de battre le Danemark, et qu'en plus, tu mets pas un seul but en 3 matchs. Alors tu seras un gros tocard, mon fils. Zinedine Zidane. Une carrière exceptionnelle qui ne doit pas être ternie par cette dernière image de lui en finale de la Coupe du Monde 2006. Zidane est avant tout un joueur exceptionnel, immense, unique. Tout le monde se souvient des 2 buts qu'il a mis en finale de la Coupe du Monde 1998. Zizou, au contraire, bon, tu devrais monter sur le corner, là. Pourquoi, pardon? Il y a le ballon, bon, ben, il a traité ta mère, je dirais, bon, de grosse vache. Quoi? Zizou, bon, ben là, je viens de voir le ballon, bon, ben... Je dirais qu'il a dit que ta sœur, bon bah, elle était chauve et qu'elle avait un œil qui dit merde à l'autre. Quoi? Tant sur le plan physique que sur le plan esthétique. Oui, Zidane est avant tout un homme qui a reçu un don unique. Et aujourd'hui, il a droit à une retraite paisible sans qu'on lui rappelle ce dernier moment pénible. Voilà, monsieur Zidane. Et mes amitiés à votre maman. Ma maman, quoi? Un homme simple. Quoi? Tu traites pas ma sœur de kinésithérapeute? Alors, respectons-le. De toute façon, c'est ça ou un coup de boule. Dis-moi, Nicolas, tu comptes retenter encore ta chance en 2022? Pour la présidentielle, non. Pour la Coupe du Monde au Qatar, j'ai encore une bonne carte à jouer. Allez-y, prince. 6, prince. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Redjapé, j'achète. Vous cherchez quelqu'un? La prince, elle dit qu'elle achète tout votre immeuble. Mais ce n'est pas à vendre. La prince, elle dit qu'elle met 40 millions d'euros. Chérie. C'est vendu. La prince, elle dit qu'elle va en faire un hôtel tout de suite. Sortez. Allez, sortez. Prenez. 7, prince. 5, 6 et 7. J'achète. Impossible, c'est déjà à vous, prince. Relancez. 12, prince. 11 et 12. On est où? Avenue Foch. J'achète. 8 et 9. Aïe. Caisse de communauté. Vous
devez payer des impôts en France. Garde chance. En tant que ressortissant qatari, je suis exonéré d'impôts pendant 5 ans. Bien joué, Prince. Le prince du Qatar, invaincu au Monopoly depuis 20 ans. La SNCF vous informe que la gare Saint-Lazare vient d'être rachetée par le prince du Qatar. Ça y est, j'ai les 4 gares, ça va douiller. Oh, quelle beauté le Qatar! Tu as vu ça, chérie? 80 kilos sur le dos, 15 heures par jour pour 2 $ par mois. Le rêve. Moi, ça me donne des frissons. Oh, j'ai chaud. Je suis sûr qu'il y en a un par ici. Ça sent l'ouvrier népalais. Oh, regarde, il est carrément incrusté dans le pilier. Celle-là, je vais la mettre tout de suite sur mon mur Facebook. Spécial dédicace pour Martin Bouygues. Bon, on peut y aller maintenant. Mais attends, pour une fois qu'on trouve une destination intéressante. Ah, il fait chaud. Oh zut, je l'ai raté. Vous ne pourrez pas le refaire? Allons-nous-en. C'est quand même magnifique, la loi de la nature libérale. Les plus faibles disparaissent et les plus riches restent. Oh. Cheers. Pierre! J'arrive. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Souvenir. Quand je rentre, j'organise une soirée diapo au MEDEF et à Pâques, on se fait la tournée de tous les chantiers de la Coupe du Monde. Bah, qu'est-ce qui vous fait rigoler comme ça, Johnny? C'est ce truc-là? Ah, tiens-toi bien, Pépélé. Tu vas rigoler aussi. Bon, ça ne fait pas de fumée, au moins. Ah que non, que ça, c'est une boîte à coucou. Bon, bah, calmez-vous, mon vieux, calmez-vous. Ah, quand même, Bonaldi, il connaît pas la boîte à coucou. Jérôme, Bonaldi. Oui, oui, d'accord. Mais montrez-nous comment ça marche, qu'on en profite un peu. Ah, que c'est facile. Tu te penches vers la boîte et que tu lui fais coucou. Ah, que ça marche pas. Ah, que coucou. Ah, qu'elle est sourde, cette boîte à coucou. Coucou! Ah, qu'elle est mal réglée. Alors, je recommence. Coucou. Ah oui, en effet, ça fait coucou. Ah, que vas-y, toi, PPD, fais coucou. Ah non, non, j'ai pas du tout envie de faire coucou dans tout le monde et... Ah, que je te dis de faire coucou, PPD. Que tu vas rigoler. Bon, d'accord. Coucou. Ah, que ça marche. Ah, que ça marche. Voilà, alors je vous rappelle le titre principal de cette édition. La boîte fait coucou quand on lui fait coucou. Sans transition, show business, notre ami Johnny nous fait l'amitié d'être sur notre plateau ce soir. Alors Johnny, vous venez nous annoncer une grande nouvelle, c'est ça? Quoi ça? Une grande nouvelle avec Laetitia. Les petits quoi ça? Laetitia, votre fiancée, une grande nouvelle. Que oui, que je vais me divorcer. Mais non, Johnny, vous allez vous marier d'abord. Marié? Attendez que je regarde sur mon agenda. Ah, que vous avez raison, que c'est Vincent Dindon qui divorce. Ah, vous nous avez fait peur, hein. Donc quel type de bien vous recherchez? À 3 pièces. Et votre situation professionnelle, c'est? Je suis en CDD, mais ma femme est en CDI chez Renault. Aïe. Ça vous fait quoi par mois, à 2? On arrive à 2000 €. Ah, là, on n'aura rien pour vous. Ah bon? Ah non, là, c'est cuit. Et en 2 pièces non plus? Ah non. Un studio, alors? Bon, même pas, non. Mais et qu'est-ce qui nous reste, alors? Bah, il vous reste la forêt. La forêt. En France, c'est la crise. Et il y a plus de 3,5 millions de mal logés. Mais heureusement, il y a la forêt. 200 000 km². Ouais, alors on a calculé avec maman, ça fait 500 m² de forêt chacun. Donc vous êtes chez moi, là. La forêt, la vie, la maison, la forêt. Ding dong. Oui, j'arrive. Bonsoir. Ah, monsieur Borloo, ça va? Bien, bien. Alors je viens visiter mes logements sociaux, les 400 000 qu'on a construits. C'est gentil.
Entrez. Alors, j'avais pas dit ça, hein? Bonjour madame. Vous êtes bien installée là, non? Hein? Ouais. Je vous fais un café? Eh ben écoutez, c'est pas de refus. Vous êtes quand même mieux ici, non? Hein, franchement, les squats là, non, c'était plus possible. Les enfants ne sont pas là? Dans leur chambre. Je peux? Toc toc toc. Ouais. Alors les gars, qu'est-ce que vous faites? Bah, regarde la télé. Attention, pas trop la télé, les enfants, hein? Faut faire ses devoirs aussi. Votre café, monsieur Borloo. Ah, merci. Le sucre? Oui, un. Merci. Ah, ça me tenait à cœur ce projet. C'était le mien, il fallait que je le fasse, quoi, hein? Surtout quand je vois le résultat, je me dis j'ai bien fait. Tant pis pour le travail, les heures, les angoisses. Ah, j'ai embêté Chirac avec ça, mais ça valait le coup. Quand je vous vois là, moi, ça me... ça vaut toutes les médailles. Les logements sociaux, Jean-Louis Borloo en a rêvé. Après, il a rencontré Jacques Chirac. Puis bon, vous connaissez la suite, hein. Cette semaine dans Automoto, comparatif entre deux familiales leaders sur leur segment, le Volkswagen Charan et le Renault Espace. Alors, autant l'avouer d'emblée, si nous avons été bluffés par l'habitabilité du Charan où une famille de 4 peut vivre aisément, nous avons été déçus par la conception de l'Espace, et en particulier par les attaches centrales des ceintures de sécurité qui ne s'abaissent pas et interdisent un troisième couchage au centre. En revanche, nous avons apprécié sur les deux modèles les rangements fonctionnels disséminés un peu partout. Nouveau bon point pour le Charan, avec un coffre d'un volume de 3 enfants contre 2 pour l'Espace. Dans les deux cas, on aurait en revanche aimé un toit ouvrant en série pour l'évacuation des fumées de cuisson. Si vous voulez recevoir des amis le week-end, là encore, avantage au Charan, dont tous les modèles sont équipés dans le coffre de 2 sièges repliables très conviviaux. Et s'il vous reste un peu de votre prime de licenciement pour mettre de l'essence, notons malgré tout la plus grande sobriété du moteur français, ainsi qu'un plus grand miroir dans le pare-soleil qui permettra à madame de se maquiller avant son rendez-vous à Pôle emploi. Voilà! En conclusion, si le Renault a quelques arguments à faire valoir, la qualité allemande est au rendez-vous et correspond plus à ce qu'on attend d'une voiture moderne. Un lieu où il fait bon vivre.